Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette journée du 21. On sera le mardi 21 juillet. Allez, on y va. Hop là, j'ai oublié de mettre mon micro. On y va avec le petit oracle des messages de vos guides. Quels sont vos messages pour cette journée du 21? On en a trop. Il m'en faudrait une, s'il vous plaît. Il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Sinon, c'est pas grave, je vais aller la chercher. Merci beaucoup. Waouh! On vous dit la fin des blocages. C'est magnifique. L'horloge tourne et rien ne semble évoluer dans votre vie. Ne perdez pas patience, vos guides veillent sur vous et la levée des blocages est proche. Prochainement, vous pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Un surcroît d'épanouissement dans votre vie est annoncé. Restez serein, sereine. Les choses évoluent dans le bon sens. Bah dis donc. La chance vous sourit. Bah dis donc, je sais pas qu'est-ce qui va vous arriver sur cette journée, mais vous ne manquerez pas de me le dire, j'espère. La tête risque de vous tourner, tant les opportunités seront nombreuses dans les temps qui viennent. Laissez-vous porter par cette belle énergie qui va envahir votre vie. Elle risque de chambouler quelque peu votre quotidien, mais elle vous apportera des bouleversements inespérés. Ouvrez les portes de l'avenir avec confiance, car une belle période de chance illumine votre chemin de vie. Eh ben dis donc, c'est le moment de mettre en place des projets. On a l'impression que là, la fin des blocages, vous allez pouvoir avancer. La chance vous sourit, les portes s'ouvrent, mes amis. Hop là, c'est fou, c'est en proposition professionnelle à l'approche. Un proche va prendre un chemin à l'opposé de toi, élévation majeure de tes responsabilités. Ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on va vous convoquer. On parle de professionnel, mais ça peut être autre chose aussi. Là, comme si on va vous convoquer pour vous informer qu'il y a peut-être une personne qui part en retraite, qui démissionne, etc. Et on va proposer, vous voyez, avec un proche qui va prendre un chemin à l'opposé de toi, et peut-être qu'on va vous proposer ce poste, d'accord? Et vous allez gagner en grade, j'ai envie de dire, ça se dit, je sais pas. Vous allez gagner en responsabilité. Un déplacement va venir apporter du nouveau dans ta vie. Donc voilà, on voit qu'il y a de la nouveauté, il y a la fin des blocages, les choses bougent, la nouveauté revient dans votre vie. Et ben c'est cool. Allez, on y va avec l'oracle du sixième sens. Je ne sais pas si je vous l'avais montré hier par Esteban Frédéric. Franchement, moi, je l'adore cet oracle. C'est un oracle intuitif, mais franchement, il est très parlant. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre pour ce mardi 21 juillet? Nous avons la grossesse et le retard. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans projet de bébé. On voit qu'il y a peut-être un retard, c'est-à-dire, bon, il n'y a pas de retard, peut-être que ça ne vient pas comme vous l'aurez souhaité. Pour d'autres, ça peut me parler que vous allez avoir vous êtes peut-être en retard de règles, et là, vous allez apprendre, vous allez faire un test peut-être pour savoir si vous êtes enceinte ou pas, et là, pour moi, ça va être positif. Vous voyez, l'amour, la famille. Ça peut me parler que pour certains d'entre vous, c'était votre projet, c'est normal, et que ça y est, ça se concrétise pour vous. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, un projet de cœur, un projet de famille, ça peut être des travaux que vous faites. Peut-être que faute de moyens, vous avez mis ça en pause et là, ça va revenir. D'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit la fin des blocages là. On aime ces bonnes nouvelles. Vous voyez tout, ouais. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Le procès, la jeunesse, le retard, les vacances et le mariage. Là, pour certains d'entre vous, ça me parle de Pax. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, vous allez publier les bancs, vous allez peut-être faire vous êtes dans les démarches pour un mariage probablement. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi quelque chose d'immature là, comme si il y a besoin que les choses évoluent.
Ok. Avec le procès, ça me parle de juridiction, ça me parle de comment on appelle ça, de tout ce qui est administratif aussi. Pour moi, ça peut me parler, pour certains d'entre vous, vous voyez là, l'idée que j'ai, c'est peut-être qu'il y a des remplaçants. D'accord? Parce qu'il y a des vacances, forcément. Là, ça met du retard parce que ces gens-là ne savent pas forcément le travail que les autres faisaient. Là, c'est la période estivale, forcément. Il y a un peu de retard parce que la personne ne maîtrise pas. D'accord? Peut-être qu'il va falloir lui laisser le temps d'aller chercher toutes les infos, etc. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui a pris du temps, peut-être par rapport à un enfant aussi. D'accord? Peut-être que là, vous voyez, l'image que j'ai pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes concernés, peut-être au niveau du Parcoursup, peut-être que votre enfant n'a pas été retenu, sa candidature n'a pas été retenue. Et là, ce qui fait que vous allez peut-être envisager d'autres moyens pour que votre enfant ait une école, une entrée en faculté ou autre chose. On voit qu'avec les vacances, ça met du retard, mais avec le mariage, pour moi, il y a une concrétisation. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais pour moi, ça me dit qu'il y aura une concrétisation, il y aura une place qui va être réservée. D'accord? Donc, ne lâchez rien, les choses vont avancer. Ok. On est parti, on y va. La fusion, on parle de réunion, d'association, de partenariat, la passion, la collaboration aussi, l'amour, dis donc, l'éloignement et la force. Pour certains, on voit qu'ici qu'il y a peut-être quelque chose, ça peut être au niveau professionnel, on voit qu'il y a peut-être ce côté, le fait de s'éloigner d'une relation, d'une union. Ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, mais pourtant, vous allez vous en éloigner. Vous voyez là, l'idée que j'ai pour certains, peut-être c'est la retraite aussi. Il va falloir lâcher. Hein. C'est pas toujours évident quand on a fait 40 ans dans une entreprise. Bon, on a eu une vie, on a eu 40 années d'activité et aujourd'hui, il faut partir. On sait que c'est bon pour soi, mais c'est pas toujours évident. D'accord? Et là, on voit pour certains d'entre vous, il y a quelque chose, un partenariat, une collaboration, un contrat qui arrive à vous et qui va vous faire du bien. On voit, c'est quelque chose que, avec la passion, c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné. Hein. On a vu, hein, la chance vous sourit. Et là, on vous dit de ne pas vous craindre parce que vous avez toutes les capacités, les connaissances, les compétences, etc. D'accord? Vous allez vous éloigner de quelque chose peut-être qui, malgré qu'on voit qu'il y a une collaboration, quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous passionnait aussi. Mais là, on vous dit que pour aller vers autre chose, beaucoup plus en accord avec vos désirs, vos envies. On a le changement. Oh, la vieillesse. Bah tiens, je vous parlais de retraite, vous voyez. La vieillesse, le changement à la maison et le travail. Bah, ça me confirme pour certains d'entre vous, il y a une transition. Vous étiez active, et aujourd'hui, vous allez vers, devoir vous détacher de votre routine, quoi. Hein. Maintenant, vous allez vous trouver de nouvelles habitudes, etc. Donc, excusez-moi, j'avais quelque chose sur le feu. Ok, ici, qu'est-ce que j'ai aussi pour certains d'entre vous? Il y a une relation qui change. Ça peut me parler de célibataires, enfin les célibataires, les couples, les jeunes couples, ceux qui débutent. Si je vais dans une relation, ça peut me parler. C'était le coup de foudre, une relation que vous avez engagée, etc. Et là, on voit que les sentiments changent, ça évolue. Vous avez appris à connaître une personne, j'ai l'impression. Et là, c'est vraiment cette belle connexion qui s'installe aujourd'hui. Peut-être pourquoi, quand je vous disais aussi, il y a une proposition, il y a peut-être aussi le fait que vous allez envisager un Pacs, pourquoi pas. Et aussi, pour certains d'entre vous, là, on parle de se projeter. Vous voyez là, ici, la vieillesse, la fusion, mais la maison, moi, ça me parle aussi pour certains. Peut-être que vous allez prendre rendez-vous cette journée ou dans la semaine, hein, avec votre banquier pour faire, vous savez, les contrats de assurance vie. D'accord? Pour protéger vos proches aussi. Ok? Et pour certains, vous voyez là, ça me parle encore de ces des retraités, pardon, des personnes qui vont partir à la retraite. Et il y a cette progressivement. Vous voyez là, j'ai la sensation pour certains, c'est une pré-retraite. Vous allez vous éloigner tout doucement du milieu professionnel. Et on voit que c'est compliqué, d'accord, mais on vous dit que ça va le faire, d'accord. Vous allez trouver la force pour continuer.
Ne plus dire que, vous savez, il y a des personnes qui disent, c'est pas tout le monde, on est d'accord, quand on est en retraite, c'est qu'on est foutu, il reste plus beaucoup de temps à vivre. Non, c'est pas la question de ça. Là, vous voyez, vous allez voir le bon côté, reprendre force, reprendre confiance en vous, parce que c'est une nouvelle étape. Vous allez pouvoir profiter. Vous voyez, j'ai eu l'image de personnes là qui, pour certains, on a des clichés. Hein. Vous êtes en retraite, vous allez forcément jardiner, etc. Ça, c'est un cliché. Pour moi, j'ai ressenti que pour certains d'entre vous, vous allez organiser votre vie différemment, prendre soin de vous, dire aujourd'hui j'ai le temps, je vais aller marcher, me balader, faire le tour de mon immeuble, aller au parc pour m'aérer. Maintenant, je vais prendre du temps pour moi. Pour d'autres, ça peut me parler aussi, faire un choix. Vous voyez, l'éloignement, là, moi, pour justement aller quitter un environnement. Peut-être aussi le fait de dire, je veux mettre un projet en place. Je vais peut-être demander à me mettre en CDD ou je vais trouver un travail en CDD, pas en CDD, mais à mi-temps, pardon, excusez-moi, à mi-temps pour pouvoir faire autre chose à côté. Vous voyez, c'est ça aussi que j'ai. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui s'installe au niveau du couple, du foyer, etc. D'accord? Pour moi, c'est quelque chose que vous avez travaillé pour. Hein. Et là, on voit qu'il y a comme si une forme de renaissance. Pour d'autres, vous changez de travail. Hein. Vous allez trouver des collaborations, des partenariats. On voit que là, au niveau professionnel, il y a un changement, un nouveau souffle. Pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler des personnes d'un certain âge, d'accord? Il y a eu cette belle élan dans cette relation, d'accord? Et aujourd'hui, vous allez vous en éloigner. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez compris que ça correspondait pas, d'accord, tout simplement. Ça peut être aussi pour certains, vous allez peut-être déménager. On a vu avec le foyer là. Peut-être aussi le fait que vous tombez en retraite, vous avez d'autres projets et cette personne n'a pas le même projet que vous, d'accord, aussi. Ça peut être ça, d'accord, et vous allez vous en éloigner, vous en détacher. Votre bonheur est votre priorité. Ok. J'espère que ces messages vous parlent. Mais on voit que c'est du positif, hein. Tant mieux, hein, parce qu'on est content quand les énergies sont positives. Bon, on peut pas toujours avoir que des beaux messages, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Mais là, c'est du top. On vous dit que la fin des blocages. Moi, je dis bravo. Hein. Alors là, allez, nous avons le voyage, l'épanouissement. Bon, pour certains d'entre vous, ça peut me parler de vacances. Vous allez pouvoir respirer, souffler aussi. Et pour d'autres, la prière et la fidélité. Pour certains, ça peut me parler rencontrer une personne qui vous porte, une personne avec qui vous vous sentez bien, ou une relation aussi qui s'épanouit là. Ouais, les mensonges et la séparation. Ouais, pour moi, c'est les faux semblants. Vous laissez ça derrière vous, d'accord? Vous allez vous laisser libre à vivre cette histoire. L'engagement, tiens, vous allez vous engager. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? J'essaye de faire des vidéos courtes, mais c'est compliqué. Mais j'aime bien me passer ces moments-là avec vous. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais j'adore être avec vous. Avec mes cartes là, franchement, je m'épanouis. J'ai du travail à côté, hein, comme aussi pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans l'accompagnement, je suis magnétiseuse. Et pour l'instant, j'ai un autre projet, mais je ne vais pas en parler tout de suite tant que j'ai pas fini de concrétiser ça. Et sinon, dans la vie en général aussi, j'ai plein de casquettes. Hein. Je suis aussi assistante commerciale. Donc voilà, vous connaissez ma vie. Mais je prends beaucoup de plaisir dans tout ce que je fais, hein, parce que c'est avec le cœur que je le fais. Et oui, je suis magnétiseuse, donc j'aide les gens à se sentir bien, mieux. Et aussi, je fais des accompagnements. Voilà, pour aider les gens à se libérer de tout ce qui est mémoire
transgénérationnel. Je me suis spécialisée dedans, donc voilà. Allez, on y va. Le jugement, les apprentissages, la naissance, le consultant et la clé. Bon, bah ça rejoint un peu ce que je vous ai dit pour certains d'entre vous là. Peut-être par rapport à une décision qui va être prise pour des formations. Moi, je vous ai parlé de Parcoursup, mais voilà. Il y a une nouveauté qui attend. On parle de vous et il y a une solution qui va être apportée. Pour certains d'entre vous là, ça peut me parler un préjudice qui est reconnu. D'accord? On parle de, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous lancer dans des formations pour aller vers un nouveau départ, peu importe le domaine de votre vie. Hein. La flamme. Pour certains, ça peut me parler aussi acquérir de nouvelles compétences, mais aussi, oui, c'est ça. Et puis, l'apprentissage, c'est connaître des nouvelles choses pour pouvoir, le jugement, là, moi, ça me parle de vraiment de quelque chose d'officiel qui tombe. Hein, pour certains d'entre vous, une formation qui est validée. Une prise en charge qui est validée aussi. Donc, on a les cadeaux, on a la flamme me parle de passion. On a les cadeaux, la consultante, on parle de vous, de l'hiver et les monstres. Là, ce sont les peurs. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une proposition. Les cadeaux, ça me parle de proposition, de quelque chose de beau qui arrive vers vous. Ça vous fait plaisir parce que c'est quelque chose qui vous fait revivre, j'ai envie de dire, qui vous passionne. Mais on a aussi des blocages qui sont là. Ce sont vos peurs, les monstres. Vous voyez, il y a toujours cette peur de l'appréhension de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, qu'on ne mérite pas. Mais non, vous méritez. Oui, vous pouvez y aller vers ce bonheur. D'accord? On voit que pour certains d'entre vous, là, vous vous sentez bloqué. Peut-être pour certains, il y a eu ce côté, peut-être qu'il y a eu des projets qui n'ont pas abouti. Mais on vous dit que la chance vous sourit et la fin des blocages est proche là. Donc voilà, il y a ça aussi. Il y a quelque chose qui vous passionne, qui bouillonne à l'intérieur, mais ça a été bloqué peut-être par des énergies négatives, des personnes de l'extérieur. Ça peut être aussi vous par rapport au financier, vous n'avez pas pu mettre aboutir ce projet, etc. Mais là, on vous dit que la fin des blocages est proche. Hein. On a la prière, bah tiens, je vous dis ça, le ménage. Ouais, pour moi, il y a eu un temps de pause, pas pour rien, parce qu'il y avait besoin de prendre conscience de certaines choses là. La triangulaire et la tristesse. Vous voyez, ici, pour moi, il y a eu besoin de faire une introspection. Avec la triangulaire, pour moi, ça peut me parler d'environnement autour de vous. C'est ce que je vous disais. D'accord? Des énergies pas bonnes, des personnes peut-être qui vous rabaissaient, qui vous faisaient peur, que vous mettez les craintes, des doutes aussi. Et vous voyez, ça vous a mis mal. D'accord? Mais aujourd'hui, pour moi, là, on vous conseille, il y a une opportunité qui est là. Hein. C'est quelque chose que vous avez souhaité, hein, que vous avez demandé, hein, qui arrive vers vous. Ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi de personnes extérieures. Hein. Il y a un ménage, un tri qui est fait parce que vous ne voulez pas perdre votre lumière. Hein. Ces gens-là sont là pour vous ternir, qui essayent de vous faire perdre confiance en vous. Ça peut être aussi peut-être des personnes qui sont mauvaises derrière, autour de vous et qui essayent de vous voler votre énergie, les vampires énergétiques. Mais là, vous faites un tri autour de vous, là. Hein. C'est clair et net. L'hiver, la tristesse et les monstres, pour moi, vous voyez, les choses sont bloquées parce que vous êtes dans une énergie qui n'est pas bonne. D'accord? Les choses bloquent là. Avec l'hiver, pour moi, ça me parle de blocage. Parce que, vous avez peur. Les gens, avec cet environnement qui est peut-être bien toxique autour de vous, vous êtes repliés sur vous. Ouais. Et ça ravive des peurs, des anciennes croyances, etc. Donc, pour vous, pour ici, on me parle bien que vous faites un ménage, vous faites un tri autour de vous. Et grâce à tout ça, vous allez pouvoir aller vers votre propre bonheur. D'accord? Saisissez cette chance qui arrive vers vous et on donne un coup de balai, on met tout ce qui ne vaut pas la peine dehors. D'accord? Ne doutez pas de vous. Si vous y croyez de votre projet, hein, vous y allez. Hein. Les gens ne sont pas là pour... On n'est pas venu dans cette incarnation pour se soucier de ce que les autres pensent de nous. On est là pour vivre notre vie. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous transmettre en tant sur le côté sentimental et affectif pour vous, pour cette journée du mardi 21 juillet. Nous avons la relation instable et les schémas répétitifs. Vous voyez, là, certains d'entre vous, vous attirez toujours les mêmes personnes, le type de relation. C'est toujours les mêmes. Les personnes qui sont pas honnêtes, qui viennent, qui partent, etc. Ça peut être aussi des personnes avec qui, il y a toujours des querelles, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Quand vous pensez que ça va,
le château s'écroule, le château de cartes s'écroule. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi que vous allez faire une rencontre dans le milieu amical. Peut-être que vous avez dit, bah, si je connais cette personne-là, ça va être mieux. Peut-être que quelqu'un le connaît, on va mieux, bah, je vais avoir plus de dossiers, on va dire. Mais vous allez vous rendre compte que bah, finalement, vous attirez toujours ces genres de la même typologie de personnes. Ici, pour moi, ça me parle de vraiment aller chercher à l'intérieur de vous. Pourquoi vous attirez ça? Ça peut être une mémoire qui est là. D'accord? Pourquoi j'attire toujours ce genre de personnes? Je mérite le bonheur, et ça, c'est tout à fait d'accord avec vous. Mais là, on vous dit d'aller chercher, d'aller creuser aussi pourquoi vous attirez ce genre de personnage. Pourquoi votre relation est toujours instable? Peut-être que vous aviez une tante, on me dit peut-être qu'il y avait une tante dans votre lignée qui était battue, par exemple. Et c'est ça, ça crée une mémoire chez vous. D'accord? Donc, à voir, à creuser. Bon, il y en a deux. Derrière, qu'est-ce qu'on a? La grossesse, rencontre ton travail, la nouvelle rencontre, la synchronicité et le libre arbitre. Ici, pour moi, ça peut me parler de déplacement, de déménagement. Pour certains d'entre vous, là, vous voyez, l'oiseau, la cigogne, là, c'est un oiseau migrateur. D'accord? Il va poser son colis ailleurs, j'ai l'impression. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez changé d'emploi. D'accord? Et vous faites une nouvelle rencontre sur votre lieu de travail. C'est pas forcément un collègue, hein. Ça peut être le livreur, ça peut être un commercial qui vient, ça peut être, je sais pas moi, le fils d'une collègue qui vient rendre visite, etc. D'accord? Avec la synchronicité, pour moi, c'était comme si, ben, c'était marqué, quoi. C'était destiné. C'était voulu. Voilà. Mais on vous dit que vous avez le choix. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez apprendre qu'une collègue ou un collègue, enfin une collègue hein, qui est enceinte, forcément le collègue va être le papa, mais une collègue qui est enceinte, il y a la naissance il y a la grossesse annoncée prochainement, d'accord? Pour moi, c'est comme si vous le sentiez, d'accord? Il y avait des signes. Peut-être là, ça va vous convaincre de vos intuitions. Après, le libre arbitre, pour moi, c'est peut-être que vous n'allez pas les bruiter, vous allez attendre qu'on vous le dise, puis dire ah, je le savais, je m'en doutais, voyez? Allez, nous avons les schémas répétitifs, nous avons dans 3 mois et nous avons le renouveau. Donc, pour certains, là, il y a un temps d'attente pour certains d'entre vous. Le renouveau, c'est vraiment le fait de dire je m'en occupe, je vais aller chercher pourquoi j'attire toujours les mêmes situations, les mêmes personnes. Peut-être d'ici, il vous faut un temps de compréhension, ok, avec les 6 mois là, les 3 mois, pardon. Vous voyez, et puis vous savez, je vois ça là, mais j'entends le tic-tac. Peut-être pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il est temps pour vous de repartir sur un nouveau départ. D'où le fait, je vous parlais. C'est pas pour rien que des fois que je dis des choses, parce que ce sont mes guides qui vous envoient les messages. Et moi, je suis juste l'interprète, hein, tout simplement. Et là, pour moi, on dit tic-tac, le temps tourne. Il est temps pour vous d'aller chercher, d'aller voir à l'intérieur de vous pour partir sur un nouveau départ, d'aller vers un renouveau. Là, ça me parle de vraiment aller travailler sur vous, aller voir cette mémoire, pourquoi vous êtes toujours dans les mêmes situations. Vous répétez toujours la même chose, d'accord? On a l'âme sœur, le bonheur, la lenteur et lassitude dans une relation. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en couple, là, c'est vraiment les couples. Hein. On voit que il y a un bonheur partagé, mais par contre, vous êtes tombé dans une routine, ce qui fait que ça ralentit un peu les élans. Hein, il y a le travail, métro, boulot, dodo, vous connaissez cette expression, c'est un peu ça. Mais on vous dit que là, peut-être il est temps pour vous de casser cette routine. Voyez, on répète toujours les mêmes schémas, métro, boulot, dodo. Les enfants, on rentre du boulot, ben, on est occupé à faire à manger, voilà, on s'oublie un peu, on va dire, dans les relations, dans les couples. Et là, on vous dit que il est temps pour vous d'acter. Hein, peut-être que d'ici 3 mois, vous allez mettre des petites actions tous les jours hein, dans votre couple. Et d'ici 3 mois, il y aura vraiment, vous allez voir les bénéfices de des petites actions que vous aurez mises en place. Donc voilà. La lassitude, je vois pas de divorce. Hein. C'est juste que vous prenez conscience, ben finalement, on fait partie du. C'est l'expression, attention. Hein. Comme si on faisait partie des vieux meubles, ben on se plaît plus à l'autre, on fait les choses, bon, on s'habille le matin, bah voilà. Et que maintenant, vous allez
ok, ben, on a l'impression que la relation est un peu essoufflée. Et là, on va essayer de faire changer les choses. On va avoir point de conscience. Les enfants peut-être ont grandi et maintenant, on va penser à nous. Hein. Voilà, c'est un peu ça que j'ai. Allez, on y va. Les messages pour vous. J'ai envie de prendre mes petites palets de chakras. Donc là, j'ai pris l'améthyste et le lapis lazuli. Vous allez voir, ça, vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Et marrant, hein, ça sort avec ça. Qu'est-ce qui s'est retourné? On vous dit l'amour, wow, et le mentor. Peut-être que quelqu'un là, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une belle fusion, une compréhension aussi, qui va peut-être vous aider dans vos apprentissages ou dans une direction que vous souhaitez prendre. Pourquoi je fais ça? L'amour, la liberté. Bon, pour certains d'entre vous, là, vous allez sortir de votre cocon, de votre cage. Hein. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, là. Vous voyez, il y avait les bougies, ici, on voit la lumière, là. Ouais, vous allez vous exprimer. C'est ça. Et puis, vous expanser. C'est ce que j'ai. Bon, ben, j'en ai 4. Voilà. Bon, on va en prendre 4 aussi. On va voir ce que ça vous dit. Derrière, on a l'argent. L'effondrement au niveau de l'amour. Pour certains d'entre vous, vous savez l'expression que j'ai, moi? L'amour ne paye pas les factures. C'est un peu ça. C'est pas une croyance, hein, c'est juste des trucs que je dis des fois. Il faut qu'on ait un salaire parce que on a, mine de rien, on peut s'aimer très fort, on s'aime très fort, mais il nous faut de l'argent quand même pour manger, pour payer nos factures. D'accord? J'ai ça. Pour certains, il y a peut-être quelque chose, peut-être le fait de manquer d'argent, ça affecte votre couple, ce qui est tout à fait logique. Hein. Ouais. Ouais. Vous voyez, là, il y a malveillance derrière. Pour moi, là, il y a ce côté-là. D'accord? Il y a peut-être des soucis financiers. Et ça affecte le couple, ce qui est tout à fait normal. Hein, mais lâchez rien. D'accord? Allez, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, nous vous disons synchronicité, la rencontre, le pardon et le miracle. Ici, pour moi, ça me parle d'une rencontre soudaine qui arrive. Peut-être aussi pour certains, vous l'avez espéré. Pourquoi? Parce que c'est le cycle. Hein. Il y a quelque chose qui, peut-être aussi que l'univers va vous remettre sur votre chemin pour vous permettre de vous en détacher. D'accord? Et là, vous allez prendre conscience, waouh, finalement, eh ben, j'ai plus cette colère, hein, cette rancœur à l'intérieur de moi. Vous voyez, c'est un peu ça. Ceux qui ont choisi le lapis lazuli. On vous dit prudence, solitude, l'aventure et les apprentissages. Pour certains d'entre vous, n'acceptez pas n'importe quoi. C'est ça ce que je ressens. Pour d'autres, là, peut-être que vous voulez à tout prix vous former, etc. Attention aux arnaqueurs. On en a partout ça. Hein. Si c'est par rapport à un apprentissage, veillez à ce que ces organismes que vous sollicitez sont bien Calliope. Conseil, vous pouvez aussi aller voir sur votre CPF, d'accord? Vous savez qu'il faut s'inscrire, ouvrir un compte, France Connect, etc. Il y a plein de choses à faire. Donc là, on vous dit peut-être que vous avez aussi l'embarras du choix par rapport à ce que vous cherchez, d'accord? Et on vous dit peut-être que vous êtes tout seul. Vous avez envie de concrétiser quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, j'ai eu beaucoup de cartes de mentor. Attention aux formations en ligne. D'accord? Ça peut être ça aussi. Vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure, vous savez pas par où commencer, donc on vous invite à la prudence. Donc faites très attention à qui vous accordez votre confiance. Des fois, il y a des formations qui coûtent les yeux de la tête, j'ai envie de vous dire, hein, mais qui ne valent rien du tout. Ok? Vous allez être là juste pour faire acte de présence, quoi. D'accord? Donc soyez prudents par rapport à ça. Donc voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon mardi. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Belle journée à vous. Au revoir les amis.